Épisode 2. La frustration. Moi, frustré? C'est les autres qui sont frustrés. Ceci est un message à tous les frustrés, à tous ceux dont les ambitions ont été blessées, à tous ceux dont les amours n'ont pas été partagés, à celles et ceux qui pendant des années ont rêvé, désiré et idéalisé l'inaccessible, avant d'être confrontés à la réalité, obstacle dans l'accomplissement de nos volontés. Frustrés, nous le sommes un peu tous. Passagères comme tatouées dans nos pensées, didactiques comme destructrices, nous apprenons à vivre avec nos frustrations. Mais après m'être approché de vous, pour comprendre quels étaient les mécanismes de nos frustrations, j'ai pu constater que cette émotion, si communément partagée, résonnait en nous sous de multiples formes, parfois complémentaires, parfois antagonistes. Aujourd'hui, perçons le mystère de cette énigmatique émotion qu'est la frustration. Que la frustration, c'est quoi ce thème? La frustration, ce mot! Genre, c'est un mélange d'émotions je sais pas quoi, genre, c'est trop complexe. Genre, oui, je sais, la frustration. Frustré. T'as quelqu'un qui est frustré. La frustration, c'est le décalage qu'il y a entre ce que tu pensais pouvoir faire, donc par rapport à tes capacités, et ce que tu as réussi à produire. Tu vas être déçu de voir ce décalage, d'en prendre conscience. La frustration, c'est quand on s'attend très fortement à quelque chose et que finalement on est déçu. Il nous manque, on l'achève pas complètement. Donc on s'attendait à un événement ou à je sais pas, à recevoir, à faire quelque chose, à une sensation et que finalement ça s'est arrêté juste avant. Donc on est à la limite du entre guillemets du bonheur ou en tout cas de l'événement qu'on attendait et ça s'est pas produit. La frustration. Physiquement, c'est quand on serait pas bien, même mentalement, quand il y aurait quelque chose qui nous démangerait, qui même passerait de quelque chose de mental à physique, que limite on aurait envie de se gratter, qu'on aurait envie d'évacuer. C'est une émotion désagréable, négative, je dirais. On essaie justement d'éviter d'être frustré tout ce temps. Justement, la frustration, c'est peut-être quand il y a quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Je pense que la frustration, c'est une part de la colère. La colère, c'est très vaste et la frustration, c'est une raison d'être en colère. Peut-être plus de la tristesse que de la colère. Mais en fait, quand tu t'es en colère, tu gaspilles ton énergie. Et du coup, tu te fatigues pour rien à être énervé. Alors quand t'es triste, non, ça coûte pas d'énergie. La frustration, c'est un mélange de choqué et déçu, je dirais. J'ai rien à développer là sur le coup de chaleur que j'ai depuis un certain temps. C'est juste parce que je suis frustrée, parce que là j'ai des gros coups de soleil que j'ai attrapés dans le nord. Ça attrape dans le sud, ça normalement. Maintenant je me retrouve avec des jambes, mais laisse tomber quoi, c'est tellement rouge. Ah, tu veux couper de toute façon. Là je me suis lâché, mais... Comment tu veux que je développe sur ça, franchement? Frustration pour moi, c'est quand tu es en train d'attendre un train et tu le rates. Et tu le rates finalement, ça c'est une grande frustration pour moi. En gros, pour les études et tout, j'ai pas eu de frustration en fait. C'est ça. En gros, pour moi, c'est rater un train ou bien rater un bus. C'est la grande frustration pour moi.
Ouais, ma dernière frustration, c'est quand j'étais en recherche d'appart et que je me prenais que des vents, que des vents, que des vents. Et finalement, j'ai réussi. Mais il y a eu quand même ce long moment de frustration où faut apprendre aussi à lâcher prise. C'est pas grave si tu le trouves pas maintenant, faut être patient. Et c'est généralement une fois que t'as lâché prise et que t'es patient que les choses se débloquent et que ça arrive. Si ouais, on a envie d'embrasser la personne et puis qu'elle tourne la tête, par exemple. Sur ce moment-là, ouais, bon, on est frustré. Mais bon, on retente sa chance après. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des frustrations que beaucoup de gens ont partagées. Je sais pas, par exemple, imagine, t'es sur une meuf et elle va avec quelqu'un d'autre, je pense que ça frustre et qu'il y en a beaucoup que ça a frustré. Je devais passer un test pour passer en conduite supervisée, mais sauf que ma monitrice m'a dit que j'étais pas prêt et là j'ai vraiment été frustré parce que ma binôme, on conduisait un peu pareil et même tous les autres élèves, j'ai même vu des élèves un peu plus nuls qui ont été acceptés en conduite supervisée. Et là j'ai été frustré, je me suis dit si j'aurais pas eu cette monitrice, si j'aurais eu ce moniteur hyper cool, ça aurait pu mieux se passer. Et là finalement j'ai repris juste quelques heures. Et c'est bon, je suis en conduite supervisée et c'est cool, ça m'a rien changé de ma vie. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Une société matérialiste, c'est vraiment une société très frustrante. Très frustrante et les gens sont frustrés, ils veulent toujours avoir de meilleurs salaires, ils veulent toujours avoir de plus de vacances, faire le tour du monde, ils veulent avoir toujours plus de beaux vêtements, chaque saison on va changer. Je peux acheter tellement de chaussures, de ça je peux pas, je veux changer de style de coiffure, je pouvais pas, c'est moche. Je sais pas, si la frustration c'est très matérialiste en fait. Je dirais que c'est le mythe du tonneau percé, hein. Mais en gros oui, c'est qu'on a toujours envie de en rajouter, on a toujours des désirs à accomplir, donc oui, d'un certain côté, on peut dire qu'on sera toujours frustré de pas avoir parce qu'on en veut toujours plus en fait, donc on attend toujours quelque chose. Et d'un autre côté, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui essayent et qui parviennent à se suffire de ce qu'ils ont, je pense qu'on peut éviter la frustration quand même. Si on se contente de ce qu'on a, si on est heureux avec ce qu'on a, on peut éviter beaucoup de frustration, je pense. Je pense que c'est pas le but de la société, c'est nous qui accordons une importance au classement et après qui sommes frustrés. Moi, j'ai passé des concours il y a pas longtemps et donc un concours ça classe les gens et j'ai pas regardé mes notes, j'ai juste regardé les résultats que j'ai eu, l'école que j'ai obtenue et j'ai pas du tout regardé mes notes puisque c'est juste ça qui m'intéresse. C'est parce que je sais que la note, si je regarde, je me dis, mince, avec 5 points, j'aurais pu avoir cette meilleure école. Oh, lui, il a eu 10 points de plus que moi et alors qu'il est déjà dans cette école. Alors que non, je préfère me concentrer sur le positif. La société française est une société qui aime bien la critique, mais pas forcément la critique constructive. La critique dans le sens t'as pas réussi à faire ça, c'est dommage, et c'est toujours dans une dynamique plutôt négative et pessimiste. On va rarement dire à un élève français que l'échec est positif, alors que par exemple en Amérique, tous les entrepreneurs ont fait cracher leur première entreprise avant d'en réussir une. Et tu dois passer par l'échec, c'est une étape du développement et de la construction d'un projet. Il faut forcément que tu aies un échec pour voir toutes les erreurs que tu peux faire et ne pas les reproduire ensuite. Alors qu'en France, un échec, c'est la fin. C'est compliqué de rebondir et de reconstruire quelque chose sur cet échec parce que on va considérer que les bases sont pas solides. Voilà, quand tu dis que toutes ces pubs-là, ils ont juste pour objectif final que tu consommes leurs produits, que tu aies des désirs, des envies qui sont pas naturelles normalement. Mais ils veulent créer de la frustration en toi. Ils veulent te voir être frustré d'être là où t'es, avec ta situation actuelle, ce que t'as, ce que t'as pas. Et la société se base vraiment sur ça pour avancer entre guillemets et pour que
le capitalisme marche. Hein. Alors pour moi, la frustration, ça doit devenir une force. Il faut en faire une force. Tu vas me dire, c'est toujours dans cette logique de progrès, mais c'est un peu comme ça que je réfléchis aussi. Une frustration, quand tu perds un match au cours d'une compétition, tu dois t'en servir pour la prochaine fois faire mieux, progresser et apprendre à te connaître aussi, parce que quand t'as une frustration, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas réussi à faire, et comme ça, tu connais tes faiblesses, et quand tu connais tes faiblesses, tu peux travailler dessus et t'améliorer la prochaine fois pour être moins frustré. Donc, une frustration, elle est amenée à évoluer. Parce qu'il y a un dicton qui dit... C'est quoi le dicton déjà? Non, je pense qu'elle a pas besoin d'être exprimée pour disparaître, juste elle disparaît avec le temps. C'est comme tout, enfin, des choses qui te mettent en colère et le temps passe et 6 ans plus tard, en fait, t'en as plus grand chose à faire. Frustration, c'est pour moi, je le vois comme un mot un peu moins fort quand même. Je dirais, c'est des petits événements qui sont toujours un peu futiles, donc on a mis de l'importance dans un truc et on est déçu sur le moment, mais bon, rien de. Je pense qu'on s'en remet toujours quand même de la frustration. Je pense que c'est quand même quelque chose de relativement instantané et qui n'a pas de conséquences à long terme, on va dire. Je veux dire pour ce qui me concerne, c'est déjà par exemple pour mon projet professionnel lorsque j'étais jeune, je voulais faire des études plus poussées, mais la vie fait que j'étais obligée de travailler. Et après, je vais dire que j'allais économiser, je vais réaliser mon rêve. Et la vie continue, j'ai besoin de travailler encore plus. J'ai eu d'autres projets en même temps, par exemple un projet immobilier. Puis après, j'ai des enfants, je veux pousser mes enfants à faire les études. Ça me plaît. Et après, lorsque tout est réalisé, c'est là que la frustration revient et que on s'est dit pourquoi j'ai pas fait, je vais faire ça en fait. Lorsqu'il y a encore quelque chose pour combler cette frustration, on l'oublie, on va dire ça m'est égal, non, je suis pas. Mais le jour où ce qu'on a voulu faire a été comblé ou fini, la frustration revient. Donc pour les jeunes, c'est ça, je dis souvent aux jeunes, pour que vous n'ayez pas de frustration, si vous pouvez réaliser, tant que vous êtes encore jeune, votre projet, votre souhait profond, parce que cette frustration, ça peut rester, ça peut à un certain moment en fait, je dirais pas abîmer, mais ça reste en fait, ça reste. Et puis on essaie d'oublier, on essaie de dire que ça va, mais il y a toujours ce côté qu'on le sent que on voulait le faire jusqu'au bout.